Charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noiré. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de la bana. Erni ni bokota la Gisele Umba diamant noir na bino. Lelo eza mokolo monene tant musubu moni événement ozo salama awa na poto kalami te na Bruxelles. Oya ya président de la République Félix Tshisekedi mais lelo diamant noir azaka partout nde na loba mosali na bino. Toye na conférence ezali ya Congo ya batu ya Congo fort au bazo soutenir Fachi. Thème na bango ezali pourquoi soutenir Fachi? Diamant n'a pas évité pourquoi soutenir Fachi. Il y a un autre côté na bango tozo kota na kati toza biso mon côté toza la président na bango o babengi Papicho azali président ya Congo fort. Totuna ye pourquoi soutenir Fachi? Bonjour président ya Congo fort. Bonjour Diamant noir. Soyez ko sa nini awa. Comment lelo ezali mokolo monene ya conférence pour tozo kusala ngona but ya convaincre ba NDC. Pourquoi soutenir Fachi, notre président de la République démocratique du Congo? Ok, donc quand on a quatre pour tout le monde, on a battu surtout pourquoi soutenir Fachi. Merci, à tout à l'heure. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons. Merci parce que tu as dit là où deux, trois c'est ensemble, maintenant tu es là. Nous croyons fermement que tu es là, toi qui nous as donné notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous te bénissons, papa. Nous sommes là pour mettre ensemble les idées, nos forces, nos capacités pour que notre pays que tu nous as donné puisse aller. L'organisation de cette matinée, on peut l'appeler comme ça, n'a pas été seulement la seule affaire de Congo Fort. Congo Fort a été soutenu en préparation de cette journée par d'autres mouvements. Et là, j'ai bien appris de pouvoir convier l'orateur du jour, Papi Chamala, de bien vouloir s'avancer à la télé avec votre Bonjour peuple congolais. Bonjour. Peuple congolais, oye! Oye! Congolais akobangisa. Akobanga te kasi akobangisa. Yango wana tokobanga mutu moko te. Bio tokobanga Congo totelemi mpo na kombo ya Congo. Wana eza mboka na biso. Banda longtemps mboka wana efandi na bamoko ya batu oyo toyebi bilongi malamu bia te. Na mbala oyo mboka wana eza na maboko ya nani? Ya mwana mboka. Ya nani? Ya mwana mboka. Na lingiwo kabiso to liba moko na maboko nani? Ya Fachi. Ya mwana mboka komo nani? Fachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Komo nani? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toye awa pona ye. Pona ko soutenir ye. Maboko pona ye. Bien, merci beaucoup, M. Kaki. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Ça même, avant même qu'on l'introduise, il m'a chauffé ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore très bien? Voilà, voici l'homme qui est l'orateur de ce jour. Il s'appellerait de son vrai nom, Papi Chamala. Un homme lambda comme nous, qui aurait une femme et une famille bien structurée. Un homme qui a connu aussi une famille avec un père et une mère. Un enfant qui a connu une complicité avec son géniteur de père.
Oui, c'est à partir de cette complicité avec son géniteur, pardon, que Papi est rentré dans le rang du combat. Son père, membre influent de l'IDPS, son père, qui n'est pas avec nous en séjour, c'est ce père-là qui l'a initié et qui le motive. Jeune combattant, il a évolué avec, depuis Kinshasa, à l'imiter. Aujourd'hui, il est un tout autre combattant à la manière de la diaspora. Donc, il est doublement combattant, composé et bien composé. Mais son père ne l'a pas seulement et simplement influencé dans les combats politiques, mais son père l'a initié à rentrer dans la lignée, dans la marche vers l'école. C'est ce qui a fait que Papi Tchabala est ingénieur en électricité industrielle, diplômé à l'ISTA de Kinshasa, l'ISTA qui veut dire Institut supérieur des techniques appliquées. En Europe, il n'a pas voulu croiser les bras, il a eu quelques formations par-ci par-là, et c'est ce qui a fait de lui être retenu comme interprète assermenté auprès du procureur de la République, partout où il est sur le territoire français, et aussi auprès du ministère de l'Intérieur. Je le dis, militant de l'IDPS depuis de longtemps, jusqu'à ces jours, son militantisme depuis Kinshasa ne l'a pas épargné de pouvoir se tenir à distance de la vie politique française, ce qui a fait que il est allé se jeter comme ça, comme un chevet dans la soupe, au sein du parti PS. Il a, au nom de la diaspora structurée autour de la campagne de Mme Ségolène Royal, il a fait partie de cette structure-là, et il a appris beaucoup sur la politique, sur le sens du militantisme, sur le sens de la chose nationale. Aujourd'hui, il se dit, pourquoi pas aussi s'afficher en leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui va dicter, c'est quelqu'un qui a une idée à défendre. Et qu'à partir de cette idée, il va chercher les adhérents à cette idée-là, qui penseraient comme lui, ou même pas comme lui, même pour les contredire, mais qui, avec, il peut composer pour pouvoir ramener quelque chose de cohérent sur le terrain. Ça, c'est ce qui a motivé Papi Tcho. C'est comme ça qu'il appelle là, Papi Tcho. C'est ce qui a motivé pour pouvoir mettre sa structure Congo fort. On nous a présenté les membres de Congo fort ici, on a vu, sont des gens forts, à l'image de ceux qui tiennent à sa droite, comme le fils tiendra à la droite du père. Très fort, très calme, voilà, celui-là. Voilà, telle était la présentation de l'orateur de ce jour. Mais l'orateur, de quoi va-t-il nous parler? J'ai pris l'affiche, je m'excuse, je vais faire ça comme ça. En prenant l'affiche, je vais l'intituler thème de la conférence débat. Oui, nous allons débattre ici. Pourquoi soutenir Fati? Par rapport à Fati et Fati, j'ai une fille qui s'appelle Fati. Donc c'est normal que je puisse bégayer là-dessus. Hein. Des fois je l'appelle Fati, mais papa, je ne suis pas votre président. Comprends mon émotion, ma fille. Bon, pourquoi soutenir Fati? Ce qui a attiré mon attention, c'est que cette phrase commence par un adverbe interrogatif. Pourquoi? Il y a des interrogations. Mais la phrase se termine sans un point d'interrogation. Je veux bien comprendre. Est-ce une affirmation d'office?
Une question affirmative, ça existe. Pourquoi je soutiens en fait? Peut-être. À moins que dans cette salle, il y ait quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du Congo, ou du moins, qui ne connaît pas la situation dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui. On a connu un dictateur, 18 ans de pouvoir, sans partage. Aujourd'hui, croyant qu'il est parti, on comprend, moi personnellement, je comprends alors que, sincèrement, Kabila avait la RDC non pas entre ses mains, mais dans sa poche. Quand on a l'argent en main, on peut se le faire arracher. Mais dans la poche, dans les sacs comme tout à l'heure, encouragé par vos applaudissements. Merci pour la parole, monsieur Prof Mbala. Merci encore à la salle. Vraiment, Tokoloba Mpe na Lingala, Ndenge na Mokabiso Mboka, vraiment, tant que Tozali, exactement la vérité. Ça fait un moment, les Congolais, la vérité, la vérité. Maintenant, nous sommes obligés de séparer la vérité et se regarder en face. Il n'y a plus le temps de se cacher, parce que les choses qui se passent chez nous, nous devons les parler entre nous les Congolais. Tout la vérité, pour Namboka Nabiso, et si aujourd'hui, 189e place mondiale de la pauvreté. Vu les richesses qui sont chez nous, mais personne n'a été. Quelle injustice! Yango, il faut trouver l'autre vérité, comment sortir notre pays du gouffre. En soutenant qui? Nassimo Moko Zamboka. Yango, on a un discours après Togo Kaladiba. Animé par cet esprit patriotique de changer les choses au Congo, en suivant l'esprit de la lettre du maître idéologique Étienne Tshisekedi Omulumba, prenez-vous en charge. Ayant compris cela, nous avons créé une structure, un courant, aux côtés de l'UDPS qui s'appelle Congo Fort. Un mouvement de la nouvelle génération déterminé à changer les choses dans les débats et dans les réflexions. Nous sommes pour le changement, changement de mentalité, changement politique, changement social, retour aux fondamentaux et tolérance zéro face aux antivaleurs. Nous soutenons le président de la République afin qu'il puisse réaliser son projet de société qui est l'état de droit. Le peuple d'abord et vaincre la pauvreté. Je crois à cette nouvelle génération. Ne nous laissons pas gangréner par les anciens, quelle que soit notre appartenance politique. Rejetons et combattons les antivaleurs. Soyons une génération de renouveau de la bonne gouvernance. Je nous encourage donc à constituer un réseau transversal au-delà de nos appartenances respectives, politiques, ethniques, régionales, pour donner un Congo meilleur. Nous voulons un Congo de la justice décomplexé et de la mérite, où tout le monde sera évolué de la même manière et à sa juste valeur. Le Congo où son CV et ses compétences seront évaluées et non seulement des familles, pas question de la famille 2, enfant 2, ami 2, province 2, la langue 2. Cette époque est révolue. Nous voulons la justice pour tous. Nous ne voulons pas de la division, de la haine, de l'insulte, du tribalisme. Ne laissons personne nous manipuler pour son intérêt partisan. Opposons-nous à eux et combattons-le. RDC, mon pays, parmi les pays les plus pauvres. Quelle honte! Vu les richesses qu'il y a chez nous, vu les retards que nous avons au regard aux autres pays, nous sommes dans l'obligation de nous unir afin de redonner notre image de notre patrie. Nous proposons au chef de l'État de faire de grandes réformes, de grandes envergures dans tous les domaines en lui proposant les Grenelles. Les Grenelles, ce sont les débats pour résoudre un problème. Suppression du GOPAS. Nous voulons de la double nationalité et un effacement général.
Depuis qu'il est président de la République, il a fait plusieurs choses pour le peuple congolais. Il a initié les programmes de 100 jours pour la diaspora, en commençant par les visas pour se prendre directement à Kinshasa, au lieu de démarches sans fin dans les ambassades qui étaient un calvaire autrefois. La maison Schengen à Kinshasa a réouvert. Les documents à l'ambassade de la RDC à Paris sont obtenus dans les délais, y compris les passeports, pas comme autrefois où ça prenait des ans. L'enseignement primaire devient gratuit dès ce lundi. Et dès c'est la rentrée, l'enseignement primaire, pour tous ceux qui souvent demandent l'argent ici, avoir l'argent, celui qui va te demander l'argent, les lundis, il ne faut pas donner. Pourquoi? Parce que l'enseignement est gratuit. Dès ce lundi. Bravo pour le chef de l'État. L'enseignement qui est à la base de l'instruction de tout un peuple pour une civilisation moderne est normal. La rénovation de beaucoup d'infrastructures sous les hauts patronats du chef de l'État. La route et les ponts Bassako sont refaits. La route Moujimaï-Kanana est en plein travaux. La ville de Kinshasa est en plein travaux avec saut des moutons. Les avenues Bokassa, Sayo, Force publique, Kianza, Université sont refaits, ce qui créait des gros bouchons et bloquait la ville. Pour les voyages, les chefs d'État, souvent beaucoup de gens disent le président il voyage beaucoup, mais les voyages là, ça commence à donner des fruits. Nous voyons déjà le président, dès son premier voyage, il a été promis vice-président de l'Union africaine. Ça, c'est le leadership du Congo qui nous revient déjà. C'est qu'on disait RDC et le Komakasi, du Congo aux autres déjà. Le président rwandais qui fait trembler beaucoup de Congolais jusqu'aujourd'hui. Dès que Kagame bouge, tous les Congolais, Kagame. Kagame, on a vu comment il a courbé devant Fachi. Qui n'a pas vu? Il ne faut jamais avoir peur d'un être humain comme toi. Il faut lui parler en face, dire la vérité. Si tu as la vérité, il faut leur parler, il faut dire. Moi, je vous encourage à faire comme ça. Comme Fachi, il a fait devant Kagame, et Kagame s'est courbé. Ce voyage à l'étranger, entre les fruits, les voyages, les projets Dinga 3. Le projet Dinga 3, c'est un projet qui va alimenter l'électricité pour toute l'Afrique. Voyez, ces projets-là, pendant longtemps, ces projets-là étaient dans les tiroirs. Aujourd'hui, avec les leadership Kafachi, il est parti à la SADC la semaine dernière. Dès là, il a obtenu ces projets-là. Ça va se faire au Congo. Inga 3. Bravo encore pour les chefs de l'État. Nous devons l'acclamer parce qu'il le mérite. Parce qu'il fait la fierté du Congo. C'est pourquoi nous le soutenons. Parce qu'il fait de grandes choses. Toutes ces choses-là existaient, ça pouvait se faire avec ce prédécesseur, mais par contre, ils ne l'ont pas fait. Lui, il a fait à un laps de temps. Il a que 7 mois. 7 mois, avec tout ce qu'il a fait, c'est une personne encouragée. Il est comme moi et toi, il est comme les autres présidents qui étaient là, qui croisaient les bras et se contentaient de la corruption et de la malgouvernance, de piller les Congolais et tuer les Congolais. Mais par contre, c'est eux qui devaient protéger cette population. Mais eux, c'est eux qui maltraitaient cette population. Mais aujourd'hui, nous avons un enfant du pays, un fils du pays, celui qui se met les soucis dans son cœur afin que les Congolais puissent retrouver sa fierté et sa dignité. Cette personne sera encouragée et à soutenir, malgré nos ethnies, malgré nos langues, malgré tout ce que nous devons être. Cette personne s'est encouragée pour faire sortir 80 millions de la population des Congolais dans les gouffres. 189e place mondiale de la pauvreté. C'est n'importe quoi. Avec les richesses que nous avons sur nous. Voilà. C'est une personne encouragée. Nous voyons Toyota et Mitsubishi de retour au Congo. Il y en a beaucoup à dire concernant cela. Il y a un débat qui va s'ouvrir. On va parler d'autres. Tout ceci montre que le chef de l'État est vraiment préoccupé par la situation du peuple congolais. Il a besoin de nous tous pour accomplir cette lourde tâche. Nous sommes donc obligés de les soutenir, frères et sœurs. Nous vous demandons, chers compatriotes, de se joindre à nous, Congo Fort,
dans ce nouveau mouvement de changement qui s'appelle Congo Fort. Pour bouger des lignes, découvrir les médias, demander la pourriture, redresser la mentalité et ici les Congo plus haut, on appelle le Congo meilleur. Que vive le Congo, que vive la République. Je vous remercie. Je souhaite justement interpeller, comme c'est notre première réunion, je veux me lancer, je veux sauter dans le bain comme on dit. Je vais poser la première question. On a le nouveau gouvernement qui vient de sortir, après plusieurs mois, plusieurs semaines de tractation. Les Congolais ont beaucoup parlé, les Congolais ont beaucoup commenté, mais aujourd'hui, après 7 mois, pratiquement 8, on a le nouveau gouvernement qui est sorti. Alors ma question est celle-ci. Que pensez-vous de la composition du nouveau gouvernement? Je me pose la question moi-même, je pose la question à vous également et au comité du membre du groupe Congo Fort. Chouambomba, Chamala, Manix, Edgar, la composition. Oui, merci, chers camarades. Junior Kolila. En fait, le gouvernement est sorti après plusieurs mois de tractation entre le président et le camp des FCC. C'est eux qui composent la majorité pour diriger les gouvernements. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout ce temps, il devait d'abord avoir identifié la majorité avec cette coalition. En fait, si je peux expliquer d'abord comment on est arrivé là. Il y a une coalition, le président avait deux choix devant lui, selon la Constitution. Soit il devait laisser la cohabitation, les gens de la FCC seuls puissent diriger les gouvernements, soit il adapte la coalition où nous sommes aujourd'hui. Mais par contre, dans cette coalition, c'est la majorité FCC qui est majoritaire. Ça veut dire quoi? C'est nous, du cash, qui étaient dans une position de faiblesse. C'est nous qui devons voir les gens de la FCC pour que nous puissions prendre quelques places afin de composer cette majorité parlementaire et pour les postes de ministres. Et ce sont-ils combien? 66 postes gouvernementaux. Ils nous ont donné combien? 23. Dans 23, nous, de l'UDFS, ils nous ont donné 13. Et l'INC, ils ont pris 8 places. Maintenant, le gouvernement est sorti. Ce que je peux dire aujourd'hui, je n'ai pas toutes les informations possibles pour ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, le Premier ministre n'est pas encore passé devant le Parlement pour nous donner les projets des sociétés de ces gouvernements-là. Parce que nous pouvons juger les gouvernements par rapport juste à ce projet des sociétés. Mais par contre, comme je sais que le Premier ministre, malgré il n'est pas cash, il va marcher avec la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui qui a été élu par les peuples. Et c'est lui le garant de la nation. Si on est clair là-dessus. C'est bon pour la réponse? Merci. Voilà. Je vais me présenter. Je m'appelle David Mengue. Je suis ancien conseiller municipal de la ville d'Ivry. Je suis chercheur et puis président d'une association qui s'appelle Groupe des 5 humanistes. Ici, je m'exprime au nom personnel, pas au nom de l'association. Voilà. Pourquoi, la question qui a été posée, pourquoi soutenir le président Félix Tshisekedi? Pourquoi moi-même, personnellement, je tiens à soutenir le président Félix Tshisekedi? Donc l'élection de M. Tshisekedi symbolise pour moi un changement politique dans l'art de gouverner notre pays. Pour cela, je tiens à vous assurer de ma volonté la plus complète à soutenir sa politique afin qu'il réussisse à son mandat et qu'il se projette dans sa réélection en 2023, excusez-moi. Je tiens à le soutenir également parce que depuis son arrivée aux affaires,
les Congolais ont commencé à retrouver petit leur dignité perdue depuis la décolonisation jusqu'à aujourd'hui. L'effort qu'il a fourni depuis 8 mois sur le plan national, régional et international commence à porter ce fruit, notamment sur la lutte contre la maladie à virus Ebola et sur la lutte contre l'insécurité à nos frontières à l'est de la République. Là, il a transféré même l'état-major du côté de l'est actuellement pour lutter contre cette insécurité. À mon avis, notre soutien collectif ne doit pas se limiter seulement au niveau des discours. Nous devons le soutenir également au niveau des idées pour compléter son projet politique afin de lui permettre d'agir, parce que la politique, c'est un agir. La politique est un savoir pratique. La politique n'est pas la pure spéculation. Au-delà du combat qu'il a mené contre l'insécurité et les antivaleurs, un autre combat reste à mener, celui contre la pauvreté. Ce combat ne pourrait être gagné que si nous arrivons à diversifier nos sources de production économique, parce que depuis la décolonisation de notre pays jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours fondé notre économie sur l'exploitation minière et ce modèle économique nous a déjà montré ses limites. Il faut aujourd'hui nous tourner vers l'agriculture afin que chaque Congolais puisse à sa manière retrouver plutôt et contribuer à la reconstruction de notre pays. Je propose pour cela l'organisation d'une agriculture scientifique qui permettra de transformer un paysan congolais en un véritable exploitant agricole et à créer dans nos milieux ruraux de micro-marchés économiques aujourd'hui indispensables pour le développement du pays. Quand je parle d'agriculture scientifique, c'est parce que depuis longtemps, notre pays n'a jamais appuyé notre économie sur la science. Parce que la science attend un ensemble de connaissances obtenues par l'observation, les raisonnements et l'expérience permet avec ce pouvoir-là de soutenir l'économie. Et dans tous les pays du monde aujourd'hui, aucun pays ne se passe de la science. Et dans tous les pays du monde aujourd'hui, aucun pays ne se passe de la science. Et vous voyez que nous avons tellement d'universités au Congo, tellement d'institutions, et ces institutions sont hors jeu. L'université n'apporte rien, aucun savoir scientifique qui vient des universitaires pour soutenir notre économie. Et je pense qu'il faut conseiller le président de ce sens-là pour qu'il y ait ce qu'on appelle une politique scientifique. Une politique scientifique n'est autre chose, il est comme plutôt une politique étrangère, une politique particulière en fait de la politique publique du pays. Parce que ça vise la science, ça cible les connaissances pour que nous puissions les orienter vers le développement du pays. Juste, là, en fait, le mouvement Congo Fort est né certainement ici à Paris. C'est à nous dire tout simplement quand est-ce que vous savez de la visite du président ici sur Paris et qu'est-ce que vous prévoyez pour les soutenir certainement. Merci de ta question, monsieur Marcel. En fait, le président, il arrive ici au mois de novembre. Par contre, dans 2 semaines, le président il sera à Bruxelles. Donc, tous ici, nous sommes conviés à ce rendez-vous. Pour l'accueillir, le président, c'est le 17. Le 17, il sera à Bruxelles le 17, 18, 19, 3 jours. Donc, nous allons faire une organisation avec l'UDPS. Il va nous donner des modalités, comment faire pour aller à Bruxelles dans de meilleures conditions, afin que les choses puissent se passer parce que nous sommes au pouvoir. Ça ne peut plus se passer comme ça se passait avant. Mais les gens qui sont engagés, qui veulent vraiment partir en toute dignité, organisons-nous dans une structure comme nous vous le proposons au Congo Fort avec l'UDPS. Vous êtes le bienvenu pour organiser ce voyage pour Bruxelles. Je crois que je voulais aborder dans le même sens que notre frère. J'ai eu l'invitation, c'était par les réseaux sociaux. Et partout où les valeurs du Congo sont défendues, j'ai toujours participé. Et je me veux aussi adhérer à ces gros groupes.
Donc, ma petite contribution avec et comme nous parlons du changement de mentalité, que nous puissions aussi apporter notre contribution. Parce qu'il y a déjà une fondation qui est en train d'être élevée. Et notre contribution serait dans quel cas? Par exemple, nous de la diaspora, il y a des gens qui ont des relations, peut-être vous l'avez dit pour tout ceci. Nous pouvons rencontrer des hommes d'affaires, des millionnaires, des gens qui peuvent investir au pays. Ce n'est pas seulement une charge de au président de la République et ses conseillers, parce que j'ai jamais vu l'un de ses conseillers qui a été au Nigeria, qui a contacté certains hommes d'affaires pour venir investir au pays. Donc à ce niveau aussi, nous pouvons aussi le faire. À travers l'association ou le regroupement, et trouver ces gens, frapper toutes ces portes pour que ces gens aillent investir dans notre pays. Vous savez que le taux de chômage du Congo, on pourrait l'estimer à 100 quelque chose de pourcent. Il n'y a pas de travail. Donc, c'est comme un chantier, comme on disait, la République de Congo, c'est un chantier. Donc, à nous aussi de porter une brique. Et cette brique pour la diaspora, je crois que c'est dans ce sens-là, de frapper toutes les portes de ces gens qui peuvent investir au pays. Pas plus tard que je crois l'année passée, nous avons vu des documentaires sur les chaînes françaises. C'est que la diaspora sénégalaise, afro-sénégale, ils ont construit presque toute une ville. Le fait d'attendre seulement que tout vienne du chef de l'État, il a fait ceci, nous applaudissons, c'est bien. Il a fait ceci, c'est lui qui est comme la terre de prêtre. Il voyage partout tout ceci pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Et notre façon de contribuer aussi, c'est de frapper aussi toutes ces portes de tous ces gens que nous connaissons qu'on peut introduire pour qu'ils aillent investir, pour faire ceci. Par exemple, comme nous avons, comme le frère de la parlé ici, que c'est depuis longtemps qu'on avait pris l'agriculture comme priorité des priorités. Et nous avons des terres qu'on peut cultiver et qu'on peut relancer aussi notre économie par l'agriculture. Donc, voilà ma petite contribution, voilà ma petite contribution. Et je m'appelle aussi Tshisekedi, M. Jean-Jacques Tshisekedi. Là, le débat n'est pas encore commencé, je vois. Vous proposez seulement, nous voulons un débat. Vous êtes dans la rue, on parle de tout bord. Mais maintenant, on est face à vous. Faisons maintenant le débat. Pourquoi soutenir Fachi? C'est ce que nous voulons entendre de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes de l'amour, vous êtes des RC, vous êtes de toutes sortes de couleurs. Mais pourquoi maintenant, nous, vous invitons à soutenir Fachi? C'est ce que nous voulons entendre de vous. Le débat. Parlez dans toute langue que vous voulez. Même dans le chinois, on est là, on va tout parler. Parce que là, tu vois, sans le dire, on va s'exprimer. On est dans la position antigale, jusqu'à là, pourquoi soutenir Fachi? C'est ça ce que nous voulons. Merci. Démocratie continue à Fachi. Je réponds au nom de Francis. J'aimerais poser une question et puis je peux poser 2-3 questions. Allez. La première que je vois sur les t-shirts comme ça, c'est marqué IDPS par Congo Fort. J'aimerais juste savoir, Congo Fort, c'est une association qui est alliée de l'IDPS ou bien c'est une association au sein de l'IDPS? Après, je peux poser des questions. Merci pour la question, cher camarade Francis. En fait, Congo Fort, c'est un mouvement, un courant aux côtés de l'IDPS. On peut dire allié. Mais par contre, moi, je suis de l'IDPS. C'est clair? Bonjour. Je m'appelle Gracia Chilonga. Tout à l'heure, on a vu, enfin, le titre du débat aujourd'hui, c'est pourquoi soutenir Félix Tshisekedi. On avait dit que c'était une question affirmative. Pour moi, c'est une affirmation. Pourquoi? Parce que déjà, c'est notre président. Aujourd'hui, on n'est pas en train de l'élire, il est déjà élu. Donc, nous devons travailler ensemble. Nous devons échanger, nous devons partager. Donc, pour moi, c'est une évidence de le soutenir. Maintenant, nous devons mettre en place des choses pour pouvoir le soutenir et que nous puissions défendre l'idéal parce que pendant très très longtemps, nous nous sommes battus pour que nous ayons un président que nous avons nous-mêmes élu. Donc aujourd'hui, il est élu et il faut le soutenir, tout simplement.
Excusez-moi, je peux intervenir sur la question des grâces. En fait, la question est que pourquoi soutenir Fachi? Pourquoi soutenir? Tout à l'heure, vous venez de dire que nous sommes obligés. Nous, dans le mouvement, aujourd'hui, cette conférence a été organisée dans le but de convaincre ceux qui n'ont pas encore fait l'acte de soutenir Fachi, qui puissent le faire. Dans quel sens? Il y a ceux qui sont réticents, il y a ceux qui sont peut-être bloqués par une idéologie quelconque, soit par un esprit quelconque de haine, de vengeance, soit par n'importe quelle façon de faire. Mais nous, aujourd'hui, nous venons avec deux idées pour vous les donner, afin que vous puissiez les approprier pour vous, afin que vous puissiez comprendre que pourquoi soutenir les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des grandes choses. Les routes que nous parlons tout à l'heure dans le discours, la route des Sayo, nous, ça fait longtemps, on est tous à la poto, tout à fait comme ça, là, on français. Est-ce qu'il y a une personne qui n'écoute pas du français? Bon, quand il ça bien, pour avoir la mot. Et ça dit, Nicolas Ebele, ils sont dans la poto. Mais voilà qui, pendant que ça dit que non, a venu voir Sayo, et ça dit impraticable. Mais ce que moi, ici, il y a Sayo, place de bandit et pas ma poto, tu as place de Bambila. Et ça vous poussez. Mais ici, quand on a essayé de bondir ça comme on dit. Président Kabila fait aller dans la paix. Mais tu as mauvaise volonté. Il y a Bakambi Yamboka, gouverneur Bazalaka, qui monte à Zalaka. Même maire et ville dans Zalaka. Comment ça s'appelle? Bon, comment ça va Zalaka? Mais parce que la bonne volonté, on a gouverneur Zalaka. Mais moi, Mboka, aïe kaka, dans 100 jours, on a Zélana à Bomisa Kango. Mais il y a le peuple d'abord. Déjà, pour que l'économie en Mboka est avancée et que les mango, dans le terme économique, compétitivité dans le pays sous. Il faut essayer de point A à point B et ça va rapide. Mais ceux qui point A, il y a Congo, là point B, Ezali, les autres points ça peut être 2 heures. Dans Rwanda, point A, point B, avant de l'autre ça, 10 heures. Investisseur, non, 20 minutes. Investisseur, à Congo, qui est Rwanda. Akokende sika oyo akokende mbango asa ba faire na ye eza tayo mwana mboka oyo kende Congo osanti que non pour peut-être aussi congé na bosala soit un week-end na Poto Awa olingi okende Congo osala affaire moko Matadi de Paris qui Matadi qui Kotoyo osala 2 jours pour la Congo okende Congo déjà nzela ya aéroport Anji ti Matadi yo quelqu'un na mutu na yo 2 heures fait on met internet 2 heures mais il y a des sur 12 heures déjà au jour retard yango na bomoni président a favorisé banzela pour la favoriser au azo de la compétitivité makambo ki d'abord mbangu makambo na rapidité afin que moi na Congo azala à l'aise na mouvement na yenyoso ba chayer ba ki na mbangu ba ba teka mapa aka sombelo na zone mbangu yango wana tozo soutenir moi pour makambo ya asala kisi ze bele ya malamu lelo ba so de moto wana et ça pour faciliter kaka transport et ça rapide on doit soutenir makambo bele papa auto makambo ya virus c'est bon ça fait longtemps ils en ont mboka biso et ceux qui sont en bébé mais moi na mboka Fachi tant que thème ça visionnaire amoni na ba docteur à Congo o ba compétent aki azui docteur moi na mboka na biso docteur Mouyembe azuiye atie kuna bala moko même pas 3 semaines to se ba résultat malamu lelo oyo ye moi na mboka na biso na ba pesier prix moko na Japon pour na ba recherche na magie ebola wana esengote mais les autres sont bukati mboka ekeleka malembe na ba acte ya malamu pour soutenir nous na mboka azala ici nous appelons des enquêtes d'opinion mais comment les a raté awa mais on a François Hollande enquête d'opinion wana akokala ko kwenye musika tena ba élection l'année passée pour les déjà 12
amoni que lorsque l'élection présidentielle a cocaté à Tiki. Mais pas de Congo, pour ça la conférence Olo, on a le mingi pour la côté à Bana Congo qui est tous à la Simon Mokoza Mboka, ça qui moi Mboka. Papa et moi il y a Etienne Tshisekedi de Moukouma. Nous devons biso, tout camonate, tout se diviser. Pour l'instant, Yende Owana Aza élu. Mais ça proclamer ma cambosie, le gouvernement Bini, pour Tchaï Maboko, comme ça, Mona Biso et tout moment, et ça dit que l'on est ma case, LDC et l'eau ma case. Il y a un dépôt à Biso, un dépôt à Petit, il y a rien à l'élo, mais tout le monde merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je voulais juste, parce que déjà dans le thème, vous dites pourquoi soutenir Fatih. Bon, moi je me dis vraiment c'était l'affirmation. C'est-à-dire qu'en venant à la conférence, donc, je m'attendais exactement peut-être que vous aviez déjà soulevé comme Congolais intègre. Ce qui nous fait deux fois souvent nous les Congolais, c'est l'intégrité. Si vous faites approche sociale dans le pays où nous vivons, peut-être que nous vivons, vous trouverez que d'autres pays africains, à part d'être scientifiques, ils ont des valeurs sociales, ils sont intègres. Il y a beaucoup de qualités. Avant de juger les autres, nous pouvions d'abord nous regarder, nous dire qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous différencie d'autres frères africains. Ce sont les petits pays où on se vend trop, on est un grand pays. Mais moi, personnellement, j'ai toujours honte, je vous dis. J'ai toujours honte de dire pourquoi, parce que on se vend trop, mais on se demande pourquoi et qu'est-ce que les autres disent de nous. Et le jour où nous posons la question de savoir pourquoi les gens que nous regardons se moquent de nous, mais nous, on se croit intelligents, forts, grands, pourquoi il y a toujours ce mépris, cette réticence envers nous? C'est déjà la première question, la problématique. Cette question qu'on pouvait d'abord se poser. Et je m'en vais d'abord, je dis que j'ai cru aussi en lui parce que tout au début, je trouvais que c'était quelqu'un qui voulait relier tous les coins du Congo. C'est-à-dire, je l'ai vu aller dans le coin isolé, que j'appelle toujours les Congolais oubliés. Souvent, ici, vous donnez quoi dans la connotation, on est tous non, oui, mais on donne toujours connotation qui nous peut-être vous avez soulevé quelques points de Kinshasa. Vous savez, on est 80 millions de Congolais. J'insiste toujours sur ça. Vous savez, votre plateforme, je peux dire à cette structure, ça pouvait être un canal où vous pouvez faire des ateliers, parce qu'il y a beaucoup qui ont des idées, mais qui restent toujours à la maison, où vous invitez des spécialistes, vous donnez peut-être un thème, vous dites voilà, tout le monde est bienvenu, tout le monde vient, celui qui est spécialiste en tout ce domaine, il vient pour éclairer cette diaspora, parce que je vous jure, dans cette diaspora, il y a quelqu'un qui a parlé de la diaspora sénégalaise, mais elle est bien organisée, je vous jure. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent à l'offre, il y a tout ça, mais ils sont organisés. Nous, on est encore à l'état primitif, je vous jure. Primitif, on a encore des tolérances entre nous. On se croit grand, mais moi, des fois, je monte. Je vous dis, on se donne la valeur qu'on n'en a pas. Oui, je vous dis la valeur. Merci. Merci, mon frère. Comment vous appelez? J'ai oublié. Merci beaucoup, mon frère Arnaud, pour la question et votre suggestion. En fait, nous sommes là pour ça. Votre préoccupation, c'est la nôtre. C'est pour cela que nous avons organisé cette structure et ce débat. Moi, je suis de l'UDPS. Je veux peut-être émerger une autre pensée ailleurs, comme la vôtre, qui ne veut pas adhérer dans l'UDPS. Voilà. C'est pour cela que nous avons créé cette façon de faire, cette manière de réfléchir, afin d'élargir un peu la pensée, afin d'atteindre tout le monde. Parce que l'UDPS, c'est une structure bien bloquée, avec la discipline qui est dedans, où je suis. Mais par contre, pour que je puisse émanciper, atteindre la personne comme M. Arnaud, la personne comme Chantal, je dois essayer de penser comme la personne, de rentrer dans la personne. C'est pour cela, la fin de l'année même, j'ai expliqué aux amis que j'avais un système qui s'appelle Katoé. Ça veut dire quoi? Pour fonctionner, comprendre la personne, pour faire la bonne analyse. Katoé, ça veut dire quoi? L'essai, tu prends, c'est pour collecter l'information. Tu prends l'information, tu as collecté l'information, tu as analysé, tu traites l'information d'été
O, tu organises, et le E, tu effectues. Là, tu auras bien tu donneras la bonne réponse à la question donnée. Par exemple, tu vas donner la question, parce que tu es préparé à ça. C'est pour cela que je vous réponds à l'aise, parce que le but de ces mouvements, c'est d'aller atteindre les indécis. Même les gens qui ne partagent pas les mêmes pensées comme nous, mais c'est un centre de débat ouvert, de réflexion ouvert pour tout le monde, pour tout Congolais, de tous bords, que tu sois Mongal, que tu sois Moussoaï, que tu sois Moulouba, que tu sois Moukomo, vous êtes le bienvenu dans ces nouvelles structures pour soutenir le président de la République démocratique du Congo, Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Convaincu ou pas? Vous n'êtes pas convaincu? Non, indécis. Ah, bon, j'ai terminé. Je fais partie du mouvement, je suis sympathisante de loin, comme j'ai dit à Papy souvent, du mouvement Congo Fort. Pourquoi? Parce que premièrement, en France, je ne participe pas du tout à la vie politique, parce que je ne me sens pas représentée. Et juste pour l'histoire, Papy m'a gentiment invité à soutenir son mouvement. Je l'ai fait parce que je crois au Congo, je crois à la diaspora. Parce que pour moi, c'est la diaspora qui va faire toute la différence. Et je suis très contente d'avoir vu l'association des mamans de la diaspora. Je suis très contente, vraiment, ça me fait plaisir. Et moi, je suis très indécise parce que je me pose la question, je me suis dit, comment un président qui n'a ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale peut arriver à gouverner. Tout, hein? Voilà. Bien, on commence par Papy. Merci Esther pour la question. Je remercie aussi la présence de la délégation de l'UDPS France, Monsieur le Président Alexandre et son comité. Voilà, en fait la question Esther que vous venez de poser, c'est une question vraiment pertinente, on m'a posé plusieurs fois. La réalité est que, merci pour la salle, merci pour les bruits. En fait, la question est que le président a été élu, mais la majorité des chambres des régions sont dans les camps des FCC. Vraiment, c'est un blocage. C'est un blocage en notre constitution, parce que c'est la Bible de la République. Là-dessus, dès que vous lisez à partir de l'article 70 à l'article 90 de la Constitution, vous tapez sur Wikipédia, vous allez voir la Constitution, vous allez lire, ça vous donne l'idée de l'esprit, de comment la fonction présidentielle fonctionne au Congo. Le président, il est le garant de la nation et des bonnes gestions, le bon fonctionnement. Tous ceux qui veulent demander sur son passage, ils voient balayer. Il a le pouvoir. Bien sûr, les FCC, ils ont tout. Nous sommes en coalition avec eux. Bon, on les connaît. Ce sont des antivaleurs. Ils n'ont rien à donner aux Congolais. Nous, dans Congo Fort et de l'UDPS, nous devons les regarder avec les gros yeux. Parce que ces gens-là, ils ont des grosses fourchettes. Ils sont là, ils ne veulent rien céder. Nous devons être avec un discours cru devant eux. De leur dire la vérité en face, parce qu'on ne se cache plus. Ils ont montré leur face. Hier, j'ai vu le discours de Chadari, comment il nous a traités, même le président. Ils doivent avoir des réponses fortes et immédiates pour qu'ils puissent comprendre que non, ils ne sont pas les bienvenus pour l'instant dans ces mouvements qui se passent, ces nouveaux vents qui sortent du Congo. Nous devons les répondre. En fait, constitutionnellement, c'est sorti comme ça. Déjà, pour te dire encore, la vérité est que pendant les élections, ils ont présenté 70 000 candidats aux législatives. Par contre, l'UDPS a présenté, si je ne me trompe pas, présent 7 000. 7 000. Vous voyez, eux, ils ont présenté 70 000 candidats pour les législatives, les provinciaux et tout. Mais nous, l'UDPS, faute d'argent, nous avons présenté 7 000. Ça, c'est la réalité. Eux, vous avez beaucoup d'argent. Bon, ils ont la majorité. Le président, bientôt, il nous reste 5 mois. Il aura la main sur tout. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je te mon intervention, c'est ça. C'est l'intervention de l'orateur. Oui. Il faut comprendre que son discours est beaucoup plus combatif, parce que c'est un combattant décent.
combattant Kinshasa plus combattant Koto, a commis combattant Bon, maître. Comment je peux dire le président sortant, il a voulu dire que il va bon moment il va biso. Tous les gens qui tous il a biso ciment, mais bango là il va dire des gens qui la lire voir les choses, ils vont céder l'histoire. Il y a un moment il va se préparer qui les lobes de côté dans cours tous en mais chance là où ça dit comment tu peux gouverner ceux qui sont dans le Sénat, qui sont dans la boété, mais dernière parole, chance na biso ezali na président de la République. Les chances comme si nous avons un Congolais à tout le monde, c'est lui qui peut décider. Certes, mettons l'exemple fou comme ça, ils ont une normalité, guerre Moïse quelque part dans le Congo. Alors, budget, même ici, ils ont un cas dans mais c'est lui qui va approuver et mettre son dernier signature, c'est le président de la République. Donc, tout ça, tout le monde, tout ça, la chance, il y a des bossons dans l'avant-plan. Donc, piège, mais nous maintenant, donc tout ça c'est quoi les bossons dans bango et chance la biche ça sous surtout l'année bango surtout on a Sénat tout consort bango les amis mais les peuples congolais tout ça plus de 80 000 donc millions donc parce que les gens ont moqué donc ceux qui congolais à tomber bien ou bien à l'objet à un enfant là de Camora tout on comme ça les gens m'ont pas dit je vais te dire comment on peut vous avez la défense tant au président de la République a eu le pouvoir. Donc c'est le président toujours. Prisonnier Babimi, tout ça les Bantela, tout ça les ONU, c'est pour dire que le président a la main aux alicolo. Donc côté on a déjà avantage dans l'issue de Mona, aux relations de l'habitude pour ça notre gueule. Merci. On va rajouter. Et en même temps vous prenez cette place là. Trop d'honneur. Ne dites-on pas à tout seigneur tout honneur. Vous êtes président. Forum qui s'appelle Congo Fort. Avant de commencer à répondre à ma soeur, je vois ici la question est simple. Pourquoi soutenir Fachi, le président de la République du Congo? Oui, évidemment. Pourquoi le soutenir? Puisqu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée, puisqu'il n'a pas la majorité au Sénat. Ça, tu peux avoir raison, ma soeur, mais tu as quand même tort. Puisque là, si c'était vraiment fait ainsi, si les autres étaient beaucoup plus forts que nous, ils n'allaient même pas proposer une coalition, ils allaient proposer une coalition. On était en plein échange de paroles. Kabila est venu. Il a commencé à lire son discours. Tout le monde était en émoi. On attendait qu'est-ce qu'il va dire de plus qui peut stabiliser ou bien nous déstabiliser. On l'a regardé, puis Kabila tape sur le mot coalition. À partir de là, ça fait tout dans nos têtes à nous. Pourquoi il demande la coalition? Quand on te dit que tu es fort, tu es un lion, tu peux le bouffer comme tu veux, hein? Un lion. Mais si ce lion-là commence à dire non, moi, il y a 3-4 dents qui est cassé, c'est que le lion a peur. Le lion commence à respecter la personne ou bien l'animal qui est en face de lui. Si ils ont dit cela, c'est puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gouverner ce pays-là sans nous. Et nous aussi, nous savons que nous ne pouvons pas gouverner à mieux ce pays-là, au mieux pour ce pays-là sans eux. Puisque Kabila était plus malin que tous les Congolais. Pendant tout ce temps que nous parvenons à aller par-ci par-là, lui, il a pris le temps de rassembler toute l'intelligence congolaise. Et tant que c'est vrai, toute l'intelligence congolaise. Ces gens-là sont restés, si je prends même la période de Mobutu, plus de 18 ans de Kabila, 32 ans de Mobutu, plus de 18 ans, ils ont resté presque un siècle, un demi-siècle au pouvoir. Ils ont pu emmagasiner, ils ont pu rassembler un certain nombre d'argent qui nous manque aujourd'hui, qui nous font défaut aujourd'hui dans nos caisses. Avec cet argent-là, un homme comme Mendy, quand il rentrait dans Katakombe, c'était un grand seigneur. Puisque lui pouvait donner 100, 200 dollars sans souci. Sans se soucier même de l'argent. Moi j'ai vu Kalombo distribuer, les gens venaient comme vous êtes assis là, chacun venait à son tour exposer ses problèmes. Et lui, je ne sais pas par quelle magie il faisait, il tirait 100 dollars, il donnait à tout chacun. Ça montre bien qu'ils étaient des grands seigneurs dans la région.
dans la localité, dans leur village. Et ces gens-là nous ont voté sans comprendre comment le vote se fait. Pourquoi ce vote-là? Ils ont voté les gens. C'est après seulement qu'ils se sont rendus compte que nous avons voté les gens qui seront sénateurs. Nous avons voté les gens qui vont élire les sénateurs. C'était déjà trop tard. Mais après, quand on a refait un peu le vote pour devenir, comment dirais-je, le gouverneur, les gens ont compris. Ils ont compris la leçon. Ils se sont dit non, nous l'avons voté comme sénateur, nous ne pouvons pas aller au-delà. Alors ils ont fait barrage, ils ont fait bloc et Mende a perdu l'élection. J'ai pris l'exemple que les Mende, ça pouvait se faire dans tous les territoires. C'est à nous maintenant, la charte nous revient à nous de nous préparer pour les échéances à venir. Parce que nous ne pouvons pas construire ce pays-là avec ceux qui sont là. Nous devons construire ce pays-là avec des forces vives comme vous êtes là. Je vous vois tous. Transpirer. Moi, mon combat, c'est que les Congos, donc les Congolais et les Congolaises, sortent du ghetto dans lequel ils se trouvent maintenant, dans la misère qu'ils se trouvent maintenant, qu'ils puissent se lever pour reconstruire le pays. Comme a dit Néhémie un jour, il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Voilà ce que nous voulons. Merci. Quand même, elle est indécise. Vas-y, allez. Merci, je suis Jean-Pierre, je suis de l'UDPS, Fédération de France, section Île-de-France. Je réponds à la question de savoir pourquoi je soutiens Fachi. D'abord, pourquoi je l'ai soutenu. Parce que je l'ai soutenu avant qu'il ne soit élu, avant même qu'il ne soit candidat, avant même qu'il ne soit président de l'UDPS, moi je l'ai soutenu. Alors, pourquoi je le soutiens et pourquoi j'ai vocation à le soutenir? Je commence par le passé. À un certain moment, j'étais arrivé à la conclusion que l'UDPS n'avait pas de tact et de diplomatie pour accéder au pouvoir. Et cela m'avait découragé. Donc je soutenais idéologiquement l'UDPS, mais pratiquement je regardais à distance parce qu'il n'y avait pas de tact et la stratégie pour accéder au pouvoir. En effet, la géopolitique internationale aujourd'hui fonctionne de manière telle que nous qui sommes des pays tiers membres, ce n'est pas nous qui décidons, en dépit de ce que dit la position, ce n'est pas nous qui décidons de qui doit être président. Nous ne sommes que la base, nous sommes la base des grandes puissances. C'est les grandes puissances qui décident parce que c'est eux qui pilotent la géopolitique et la diplomatie internationale. Ils vont nous utiliser nous la base comme sous-traitants afin que nous puissions élire nos dirigeants. Fachi a compris cela. Quand j'ai observé Fachi à distance depuis que je le suivais en 2005, lors de la polémique sur la régularité de l'enrôlement et l'identification des électeurs, je crois, et voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le suivre. Mais j'ai confirmé que c'est un gars qui connaît la géopolitique internationale et la diplomatie quand il a pris le secrétariat national en charge des affaires extérieures et surtout lorsqu'il était porté à la tête du rassemblement. Il a compris que la base à elle seule ne suffit pas. Parce que ceux qui décident au niveau des Nations Unies détiennent les leviers pour t'accepter ou ne pas t'accepter. Et s'ils ne t'acceptent pas, que tu le veuilles ou pas, si à travers le peuple ne peut pas te chasser, ils vont te chasser par les armes et par les peuples. Il a compris que je vais y aller avec les deux moyens. Interne, je convainc la base, à l'extérieur, je convainc ceux qui ont soutenu Kabila. C'est ça le combat qu'il a fait. Il a appelé ça son maquis. Je le souviens, c'est ça, mon maquis, c'est la diplomatie. Moi j'ai dit, voilà l'homme qu'il faut soutenir. Il est lucide. Il a compris comment la politique fonctionne aujourd'hui. Et donc, j'ai jugé de soutenir Félix parce que c'est un homme qui n'est pas dans le taxi politique. Et cela payé, au lendemain des élections du 30 décembre, il a été porté sur fonds baptismaux. Aujourd'hui, il préside aux destinées de la nation. Voilà pourquoi je l'ai soutenu. Pourquoi je le soutiens? Je le soutiens parce que là, ça me permettrait de répondre à la question, à la préoccupation d'Esther. Je le soutiens parce qu'il est resté dans la même dynamique. Il a compris que pour que le Congo puisse se développer, nous devons être en paix. Non seulement avec ceux qui ont soutenu ceux qui ont été nos prédateurs, donc les Américains, les Français et les Belges, donc l'Union européenne, j'allais dire, mais nous devons aussi être en paix avec nos voisins. Il a compris qu'il doit jouer la diplomatie sous-régionale. Là, il a convaincu, les peuples sont là. Il a compris qu'il faut jouer avec la diplomatie régionale. Au niveau de l'Union africaine, les peuples sont là. Au niveau des Nations Unies, l'ONU a pris position en faveur de Félix. Ça, tout le monde le sait, je n'ai pas d'enseignement à donner là-dessus. Et ça, ce sont les leviers au niveau international qui peuvent te permettre de bien exercer le pouvoir en paix à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, il a compris qu'il faut identifier le problème du Congolais. Il a compris que le problème du Congolais, c'est l'homme, le Congolais lui-même, la mentalité. Et voilà pourquoi moi j'ai jugé bon, non seulement par le passé, même par le passé.
membre de l'IDPS. Je vais être court, je vais intervenir juste pour vous dire pourquoi je soutiens les présidents, Fachi. Donc moi, je les soutiens parce que je pense que c'est une personne qui n'est pas comme les autres politiciens. On en voit des tours. Hein. Il y en a qui sont là, ils sont dans l'opposition, mais ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans l'opposition. Et ils ont été au pouvoir. Il y en a qui ont été présidents ou vice-présidents pendant un certain nombre d'années. Et ils n'ont rien fait. Il y en a qui ont été au Parlement pendant 12 ans. Je ne vais pas citer les noms. Ils n'ont rien fait. Donc c'est des gens qui voient que l'intérêt personnel. Mais mon président, Fachi Béton, voit l'intérêt du peuple congolais. Donc ils disent ce qu'il dit, il le fait. Donc j'ai confiance au président de la République parce qu'il va dire des choses et il va les exécuter. Donc il n'y a pas à douter et c'est normal qu'il y a des gens qui ne les soutiennent pas parce que même le Fils de Dieu, hein, Jésus-Christ, il avait aussi des ennemis. Donc voyons ce qu'il fait, voyons ce qu'il fait de positif. Évitons de faire la séparation entre nous parce que lui c'est une personne qui veut nous réunir. Mais par contre les autres qui sont contre nous, il ne sème que la division. Donc ce sont mes raisons qui me poussent à les soutenir. Donc il fait ce qu'il a dit et il va le faire. Bijou Boma, est-ce que vous pouvez venir juste pour qu'on vous voie, venez là. Bien, juste un mot, un petit mot, parce qu'il est la présidente. C'est cette femme qui a la confiance de toutes les autres femmes de MDCC pour pouvoir diriger ces structures pendant un temps. Comme le président Fachi, c'est pour 20 ans, 5 ans, 2023, et après, il prépare, selon la Constitution, non? Tout à une fois. Comment le président? Bonjour, malgré votre présentation, moi-même j'aimerais bien me présenter. Allez-y, je suis Bijou Boma, la présidente de MDCC, le maman de la diaspora congolaise pour les changements. Comme vous venez de le dire, je viens de rentrer de Kinshasa lundi dernier. Je fais l'installation du bureau qui était vraiment remarquable. Pour l'instant, le bureau est installé déjà. Nos membres, nos coordinateurs qui est à Kin, ils ont déjà commencé des actions comme vous dites. Et là, je remercie Papicho. Il y a tous les membres de MDCC, nous sommes là pour soutenir, c'est Congo Fort, hein? Oui. Congo Fort, on est venu soutenir Papicho, car nous tous, notre but est d'accompagner les actions du président Félix Antoine Tshisekedi. On est là, on vous encourage dans votre aventure, c'est une aventure, on vous encourage, on est là. N'hésitez pas, si vous avez des conseils ou d'autres conférences, on est là. N'est-ce pas les mamans? Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Denis Moukeli, CCF avant c'était à l'époque du Zaïre, c'était communauté. C'était communauté des Hérois de France. Après, quand les kleptomaniaques, Laurent Désiré Kabila est venu, moi je l'appelais toujours kleptomaniaque. Parce que moi je fais ce que je sais, et non on peut me prendre à cet âge, on m'envoie devant pour vendre le pays. C'est pourquoi je l'appelle toujours kleptomaniaque. Quand le kleptomaniaque est venu, il a dit non, on va retourner au nom du Congo. C'est là qu'on avait décidé de le mettre CCF, mais j'avais pris... Au moins de l'association des membres de la diaspora congolaise. Donc j'ai en charge les relations extérieures avec les associations, raison pour laquelle nous sommes là. Yes. Ainsi que je suis aussi le porte-parole de cette association. Voilà. Chez nous, il y a des choses qu'il faut demander qui sont des choses qui nous permettent de vivre une bonne vie et non pas seulement se relancer dans tout ce qui est meilleur.
nous devons faire en sorte que les choses marchent bien. Merci maman, merci tous les mamans, merci surtout tous les jeunes, merci à tous qui sont intervenus ici, merci à tous ce que vous avez dit. Nous ferons en sorte que ce dire-là, qui sera enregistré, qui sera écrit, soit arrivé aux oreilles du président. Merci. Merci beaucoup, le président Alexandre. Maintenant, le bon... Merci, Nengi Boye. Bon, quand ça va au nez, papa, nous va quitter la carte pour la pissoter. Et comment ça la vidéo, comment ça la sonne, comment on a ma fatigué par ma tutelle. Au bout du moment où on a dit que on a un barquement, il faut poser un barquement. Il y a une photo fondateur essentiel pour poser un barquement. Biso ko la photo de Karabate, les photos soit na kato, on a pas moto comme dit pourquoi. Moudunyo surtout peut faire dans la droit ya Moloba yango. Merci vraiment, vous s'adhérer massivement. Beaucoup mis un message qui n'a pas fait fort qu'il y a un mouvement qui s'est créé, Congo Fort. Ils sont dirigés par les Congolais. Peuple congolais, oyez! Oyez! Peuple congolais, oyez! Oyez! Tolini Congo Liboke! Mamba! Tatabo! Mamba! Mambo! Mamba! Okonzibo! Mamba! Mamba! Maboko pour la bino! Maboko, Bolabi Boendeni! Bolabi RDC et Rogonini! Le programme de l'Olympique Boy. Congo Fort ezali idéologie ya sika, mouvement ya sika. Oyo ekotamina na France awa na bana na bino oyo balingi ba changer makambo na Congo. Tozo banga te, tozo ba vérité. Et comme itango ya mutu na mutu awa ba vérité en face pour makambo ekende. Congolais aliki indiscipline de eloko ya liboso. Tombe itango molai na combat oyo. Pourquoi tozo ba solution te? Pour la tozo ba combat entre biso malamoko désordre ya kosakana te bitumba ya kosakana te mwana mwasi aye komba akomi mwasi na yo bitumba wana esikane bitumba ya Kongo bosisi kosala lisanga boye mbala moko na nganda ozo kosala kone esili non ça c'est l'obscurité c'est le ténèbre tolingi ba mentalité ere ezala ya sika android makambo ozo ke à la page information mbala moko to répondre mbala moko yango tosenga na bino bo rejoindre biso boya na biso tosunga mokonzi ya mboka papa Alexandre azali awa akokomisa message wana tolingi tozala bomoko tosangana ozala groupement na yo quelconque mais tant que nous combattons pour un seul but. Vous Congolais unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour le bon, peler le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le label, nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré sur les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup pour la Gisèle Oumba, pour ça la minute pour la Congolaise, petit Namaï, Nicolas a le succès à danger. Les lots venez à guérir Réunion, donc il est sympathisé, c'est un à côté. Les lots, nous sommes à mon épée, nous sommes présents, nous avons mérité, vous êtes présent de la République. Grâce à l'échange, on a idée autour de la salle, différents partis politiques par là qui ont discuté ensemble. Vraiment, nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de bouger l'île, nous avons besoin de pousser dans le bosso. Parce que surtout quand tu as ici comme c'était n'importe quoi de papa Lukumba. Il faut merci mille fois à travers l'image nous avons soutenu le président. Pourquoi soutenir le président parce que dans la journée il y a le ça va. Et puis Congo et sur moi nous souffler sur nous et puis Congo fort et du souci. Et ça les branche on les a la carte à IDPC. Nous il est fait la carte à IDPC. Idée ya innovation bayeba pesa ba idée mususu oyo
ye epusani pembeni oyo ebengami na kombo ya Congo fort oyo ezozela ye oyo aza nanu libanda ota oyo na baide na yo po to avance. C'était ça. Merci président chaîne yambi yo Diamant Noir TV Urbanine. Vraiment on a remercié Diamant Noir esika zali motebele parce que azali le Congo moment la visible na yema congolaise donc pour permettre de mettre un espace pour parler de vraiment merci Waki awa pour basi pour soutenir Fachi Oyazali Chaba na ye protejaka nga lokola lijombe na kuvesi okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monene apesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir.